Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour vous parler de la destruction des élus. Des élus, pour ma part, ce sont des personnes qui osent, des personnes qui ont la chose de Dieu, les personnes qui ont pour mission d'élever les autres, comme nous autres comme ça. J'ai fait partie de cela. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière, qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Je suis partie de ceux qui osent. Donc voilà, et je sais que ça ne plaît pas beaucoup. Et il y en a qui se sont donné pour mission la destruction des élus. Je trouve ça fort dommage. Surtout dans la communauté africaine, on a un malin plaisir à détruire l'autre. C'est triste. C'est malheureux à dire, mais c'est la triste réalité. Surtout nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui devient... j'ai vraiment de la peine pour ces personnes-là qui se sont données pour mission de détruire les autres. Parce que ça n'a pas de sens à mon entendement. L'ennemi, c'est pas ton frère africain. Ton frère ou ta soeur africaine, elle essaye, elle ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est la voix des sans-voix. On est censé plutôt s'aimer entre nous. Et non nous détruire, comme je suis en train de voir là. C'est un truc qui ne... ça me laisse vraiment sans voix. Sauf que comme j'ai été interpellée là-dessus, et je remarque que c'est un truc qui revient à chaque fois, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un thème là-dessus pour donner mon point de vue, parce que je trouve que c'est pas constructif. C'est pas du tout constructif. Il faut savoir que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, nous sommes tous surveillés, épiés, décryptés. Tout ce qu'on fait est surveillé, décrypté et par l'ennemi et tout ça. Et l'ennemi, c'est pas ton frère africain, non, mais du tout. L'ennemi, c'est ceux-là qui cherchent plutôt à venir à nous dépouiller, qui nous dépouillent depuis des lustres et puis qui veulent faire de nous leur propriété alors que nous ne sommes la propriété de personne. C'est eux l'ennemi. C'est eux. Des gens qui veulent s'accaparer des biens des autres, qui sont toujours en train de vouloir conquérir les autres, toujours en train de vouloir... imposer leur soi-disant bonne éducation, alors que nous tous, nous savons que ça n'en est pas une, veulent toujours imposer leur manière de faire comme si c'était un exemple, alors que ça n'en est pas un. C'est eux l'ennemi. C'est pas de se détruire entre Africains. Ça n'a pas de sens à mon entendement. Ça n'a vraiment pas de sens, ça n'a pas lieu d'être, enfin. C'est pas de bonne guerre, ça. Du tout. Ça, c'est... ça, c'est un truc qui n'a même pas... C'est... Je trouve ça... Je trouve ça misérable, en fait. C'est vraiment misérable de faire ça. C'est comme si, vous, en tant qu'Africain, on n'avait pas conscience de l'enjeu qui est en train de se jouer. L'enjeu, c'est plutôt d'essayer pas d'essayer, c'est de récupérer ce qui nous est propre. C'est de dire qu'on ne veut plus ça aux autres qui veulent continuer à nous imposer leur soi-disant machin et tout là. C'est ça l'enjeu. De leur faire comprendre qu'on n'en veut plus. C'est non. L'enjeu, c'est de ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable.
Je vais essayer de faire ce peu. Pour ceux qui viennent à peine de me découvrir, je m'appelle Mariama. Donc voilà. Je vais essayer d'éclairer plus d'un ou plus d'une sur le sujet qui est la destruction de l'autre, qui n'a pas lieu d'être en fait. Il faut savoir que quand vous détruisez les gens qui osent, qui sont les porte-voix des personnes qui n'osent pas parler, vous vous détruisez vous-même. Vous vous détruisez vous-même en tant qu'Africain. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que ça veut tout simplement dire que quand tu es... est-ce que vous voyez un petit peu... C'est un proverbe africain. Vous voyez un petit peu la chenille qui vit dans le palmier. Quand il est en train de creuser le palmier là, pour tuer le palmier, il pense qu'il est en train de tuer le palmier. Mais il se tue lui-même. Parce que quand il creuse le palmier là, le palmier meurt. Puisqu'il vit dans le palmier, on est obligé de venir l'enlever de là. Ou ceux qui mangent ça vont aller cuisiner ça et manger. Il a tué qui là? Il a tué qui? En tuant le palmier, il se tue lui-même. C'est un peu ce que les Africains sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Je trouve ça très triste en fait. C'est triste. C'est vraiment triste de voir ça au XXIe siècle. Ça devrait déjà nous servir de leçon, tout ce qu'on a déjà vécu comme galère. Et voir déjà ce qui est arrivé à nos aînés. Pour se dire que non, nous autres, la génération consciente, on ne va plus s'attarder sur des trucs comme ça. On va essayer de... On va changer la donne. On n'essaye même pas. On change la donne. Pendant que les autres sont en train de changer la donne, d'autres sont en train de vouloir détruire les autres. D'autres sont en train de... Voilà. C'est un peu... C'est un peu... c'est regrettable. C'est regrettable parce que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Je trouve ça vraiment regrettable. Voilà, il faut arrêter de détruire les autres comme ça. Il faut plutôt vous aimer, oh. C'est ça qui est le plus important. Car tous nos faits et gestes, comme je vous l'ai dit tantôt, est surveillé, décrypté et analysé par l'ennemi. Et ils utilisent ça pour trouver des failles, pour pouvoir venir s'imposer chez nous. Continuer à s'imposer chez nous. Pendant que nous autres, les Africains, on est en train de chercher, les autres sont en train de chercher à détruire les autres sont en train de vous détruire. Ils utilisent les comportements, vos mêmes comportements là, que vous êtes en train de faire là, sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'ils utilisent pour traiter les nôtres. Parce que quand ils voient qu'entre vous-même, il n'y a pas d'amour, entre vous-même, vous vous détruisez. Entre vous-même, vous inventez des trucs qui n'ont même pas lieu d'être. Pour vous détruire. L'ennemi utilise ça. Parce qu'avec l'ennemi, il faut savoir que ce sont des personnes qui n'ont pas de limite. Une fois vous leur dites oui, c'est open bar de toutes les manipulations possibles. Et c'est certains Africains et certains comportements que je suis en train de voir là sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est cette chicotte-là que vous leur donnez qu'ils prennent pour vous chicoter avec. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La destruction de l'homme par l'homme africain. Il faut arrêter. Ce n'est pas quelque chose de... C'est même honteux en fait. C'est honteux. C'est le mot qui me vient tout de suite en tête. C'est vraiment honteux.
de toujours chercher à détruire l'autre. Vous cherchez à détruire les élus, détruire les réputations des gens, détruire la renommée des gens. Et tout ça pourquoi? Inventer des trucs, la personne, je sais pas. Moi, principalement, on a déjà tout inventé sur moi. Alors que là où je suis là, je ne calcule même pas la vie des gens. Ça m'intéresse pas. Ma vie est tellement excitante, pimentée et tout. J'ai des rebondissements tous les jours. Je n'ai pas le temps de m'occuper de qui a fait quoi, qui est monté, qui est descendu. Mais ils m'inventent des vies, mais des trucs incroyables. Des fois même quand je me regarde, quand j'entends, je me dis waouh. À quel moment? J'ai dit mon Dieu. Est-ce qu'il y a mon double quelque part ou bien c'est moi qui suis assise ici? Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de... Voilà. Je n'ai pas le temps. Je suis tellement concentrée sur ma vie que la vie des gens ne m'intéresse pas. De là à aller chercher à détruire l'autre, je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas le temps. Je m'occupe que de ma vie, moi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de... Qu'en dira-t-on, hein? Je n'ai pas le temps de ça. Il faut savoir que c'est vous qui donnez les armes aux ennemis de venir nous attaquer en vous comportant ainsi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas intéressant du tout. C'est très... Waouh. J'ai même pas envie de prononcer ce mot-là tellement que ça me repugne, moi. Parce qu'il y en a qui se sont donnés pour mission de détruire les autres. Qui se sont donnés pour mission, l'ennemi, le vol. De posséder les richesses et les connaissances des autres que eux ils n'ont pas. Parce que leur vie est tellement médiocre qu'ils se disent que c'est en détruisant les autres, voilà, que ça va un peu apporter un peu de piment à leur existence. Mais non, mais du tout. Si vous êtes, je ne sais pas, si votre existence est tellement ennuyeuse, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller dans les spas. Allez dans les hammams, faites-vous détendre, faites-vous masser, occupez-vous de vous, nettoyez-vous, purifiez-vous. Sortez de là, vous allez voir que l'énergie avec laquelle vous êtes rentré, ce sera plus la même quand vous serez, quand vous aurez fini vos soins et que vous serez en train de sortir. Vous serez une nouvelle personne, vous allez vider la tête, le corps sera détendu, vous aurez pris soin de vous. Ça va vous éviter d'être tellement envieux, d'être tellement aigri, d'être tellement méchant, d'être tellement mesquin, au point de chercher à détruire l'autre alors que la personne ne vous a rien fait. La personne ne vous calcule même pas. Moi, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Et il faut aussi arrêter d'être des bénis oui-oui. Bénis oui-oui, c'est ce que j'appelle en d'autres termes, faire les maboules posées. C'est-à-dire que ne sait pas dire non. Tout, ça dit toujours oui à tout. Tout, c'est oui. Oui, 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 oui. Ça ne sait pas dire non. Il faut savoir dire non. Non, ça ne me convient pas. Non, je ne veux pas ça. Non, je veux plutôt ça. Si vous ne saviez pas dire non, il faut apprendre. En regardant des vidéos de développement personnel. En lisant des livres. C'est très important. Ça s'apprend tout ça. Que de passer le temps à chercher faire des manigances, chercher des voies et moyens, à surveiller la vie des autres. Occupez-vous de vos vies. Pour évoluer comme les autres. Occupez-vous de vos vies. Arrêtez de faire la méchanceté gratuite. Personne ne vous doit rien. Parce que, en fait, pour en venir au fait de savoir dire non, quand vous dites oui aux gens d'ici, pour eux, c'est open bar. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de limite.
Ils n'ont pas de limite de manipulation. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire oui. Il faut toujours dire non. Parce que ici, quand tu dis oui, c'est open space à toutes les manipulations possibles. Ça ne vit que de la manipulation. Je sais vraiment de quoi je parle. Ça veut toujours s'accaparer des gens et des biens des autres. Ça veut toujours imposer leur soi-disant point de vue, leur soi-disant manière d'être aux gens. C'est très important de savoir dire non. C'est très important de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Il faut arrêter d'être les maboules posées parce que ça, ce sont les choses qui étaient depuis From. Et là, ça ne marchait pas. Donc, comme ça ne marche pas, il faut changer la donne. À l'heure où nous sommes là, c'est l'heure de dire, de s'affirmer, de dire non, je ne veux plus ci. Non, ce qu'on avait conclu ne m'intéresse plus. Voilà, je veux qu'on remette tout à plat. Même quand vous faites un business avec quelqu'un, vous remettez, si les clauses du contrat ne vous arrangent pas, vous dites non. Vous dites non, vous ne signez pas. Vous dites non, vous négociez, je t'apporte ci, tu m'apportes ça, et on fait affaire ensemble. Ce n'est pas de dire oui à tout, et tout, et tout, tout c'est oui, tout c'est oui. Et on vient vous dépouiller, on vient vous déposséder de vos biens, et tout, et tout. Et après, au nom de peut-être se dire que ce sont des amis. Il n'y a pas des amis en business. Il n'y a pas d'amitié en business. C'est des intérêts. C'est que des intérêts. C'est que des intérêts en business. Il n'y a pas d'amitié. C'est tu me donnes ci, je te donne ça, et puis on fait affaire ensemble. Si tu ne peux pas, tu n'acceptes pas les clauses de notre arrangement, mais tu dégages. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est compliqué? Il faut apprendre à dire non. Il faut arrêter de détruire les autres pour rien. Et puis, essayer d'apprendre à savoir gérer votre propre vie. S'occuper de sa propre vie. Si vous n'avez pas d'activité, apprenez à lire les livres. Si vous n'avez pas d'activité, apprenez à aller faire des soins pour vous masser, pour vous détendre, pour éviter les maladies cardiovasculaires, pour évacuer les toxines. Les week-ends comme ça, il faut apprendre à ce que tous les week-ends, vous allez dans un endroit, dans un spa ou dans un hammam pour évacuer les toxines. Des sauces agressives que vous mangez, vous avez mangé durant toute la semaine, vous partez nettoyer le corps. Si tu vas par exemple dans l'après-midi, en fin de journée, quand tu ressors, tu rentres chez toi, tu es propre. Non seulement spirituellement, ça te nettoie l'esprit. Et puis physiquement, tu te sens propre. Tu aurais passé un week-end, une bonne fin de semaine, sans parler de la vie de quelqu'un. Tu aurais apporté un plus dans ta propre vie, parce que tu aurais pris soin de toi. C'est très important. Voilà. Il faut revoir ça en fait. Il faut revoir ça. C'est pas du tout intéressant. Il faut revoir ça. Il faut changer cette perception des choses là et répartir sur des nouvelles bases en fait. C'est pas du tout intéressant. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment, voilà, je dirais que c'est regrettable en fait. C'est vraiment regrettable. Quand vous faites par exemple des business, il faut que le business soit gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. Parce que c'est plus que le moment de changer la donne. Hein. Au 21e siècle, les visions des choses ont changé.
Et il faut le faire, non seulement pour nous, et pour la génération future. Il faut arrêter de s'auto-détruire. C'est pas intéressant. Parce qu'avec tout ce que je vois là, j'arrête pas de recevoir des vidéos, des trucs que les gens inventent. Moi, j'aime pas parler des trucs qui ne m'apportent rien mentalement. Je suis quelqu'un de très mental. Donc voilà, j'aime pas parler des trucs, voilà. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour essayer d'apporter un point de vue et essayer aussi d'éclairer ces personnes-là qui m'ont interpellé sur le sujet de la destruction. Et je pense avoir été à la hauteur et avoir été claire sur mes propos que il faut arrêter la destruction de l'homme africain par l'homme africain. C'est vraiment très triste. C'est pas du tout intéressant. C'est pas intéressant. Donc voilà. J'espère que mon point de vue, ça va pas tomber dans l'oreille des sourds et qu'il y en a qui vont quand même, qui vont m'écouter et vont me prendre au mot et essayer de mettre ça en pratique. Quand on a un long week-end comme ça de 3 jours, c'est pour profiter de sa famille, s'occuper de soi. S'il y a des choses chez toi que tu n'arrivais pas à faire, depuis la semaine passée, tu étais occupé, tu étais au travail et tout. C'est le moment idéal de le faire. Si tu n'as pas eu le temps dans la semaine pour faire des gâteaux pour tes enfants, c'est le moment de le faire. Tu n'as pas eu le temps d'aller prendre soin de toi, va prendre une journée dedans, tu vas prendre soin de toi. Tu n'as pas eu le temps de ranger ta chambre, de nettoyer ta salle de bain, c'est le moment. Une femme, c'est censé être coquette. Une femme, c'est censé être propre. Une femme, c'est censé prendre soin d'elle, de sa maison, de son enfant et de tout le reste. Quand on a 3 jours comme ça, pour moi, c'est carrément du pain béni. Parce que ça permet à ce que les choses que je n'ai pas pu faire dans la semaine, je le fais. Je le fais. C'est le moment pour moi de fabriquer les savons, pour pouvoir vous proposer ça. Je vous montre déjà le savon. Voilà. C'est le moment de fabriquer les savons que voici. Le pot, il est à 20 €. Quand j'ai 3 jours comme ça, là, c'est des jours où je fabrique le savon pour proposer aux clientes et tout. Pour livrer des personnes qui ont déjà commandé. C'est le jour où je vais au spa, je vais au hammam pour prendre soin de moi. C'est le jour où je m'occupe de faire les rangements dans ma maison. C'est le jour où je fais des gâteaux, soit pour mon fils et tout, je mets dans les barquettes. C'est pas pour s'occuper de parler de la vie des gens. Non! Occupez-vous un peu de vous et de vos vies. C'est très important, ça. Et arrêtez de détruire les autres gratuitement et d'envier la vie des autres comme ça. Non! Essayez plutôt de tous les jours d'apporter un plus pour vous élever, pour avancer d'un pas. C'est très intéressant et c'est très important. J'espère que ce message, vous allez me prendre au mot et arrêter de chercher à détruire les gens gratuitement comme ça. Les gens ne vous doivent rien. Personne ne doit rien à qui que ce soit. Chacun a sa vie. C'était Mariama. Bon après-midi. Merci. Bisous.